Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo des sorties du mois d'octobre déjà. C'est encore une vidéo qui va être très chargée au niveau de la quantité de livres qui sort là au mois d'octobre, c'est assez incroyable. Comme d'habitude je vais diviser la vidéo en plusieurs catégories. Je vais commencer avec les formats poche, après les suites en grand format et après les one-shot ou premiers tomes de série en grand format. Niveau sortie poche, il y en a vraiment beaucoup, donc si jamais vous êtes amateur de poche, je pense que vous allez adorer le mois d'octobre. Donc on va commencer avec ça. Alors le premier poche qui sort au mois d'octobre, c'est Le Cœur des Dragons de Jenn Lyons, qui est le tome 4 de cette série. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui adorent cette série, et je suis très contente qu'ils aient changé les couvertures pour le format poche, parce que les couvertures grand format, il n'y avait pas vraiment de couverture, hein. Juste des livres tout blancs. Ensuite il y a King of Scars, le tome 2 de Leigh Bardugo. Il y a également le premier tome d'une série qui est Les Enchantresses, le tome 1 de Sophie Glioka. Celui-là me tente plutôt bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu jeunesse, mais je me dis que ça peut être très très cool pour la saison. Et ensuite il y a Saison d'orage et de silence, le tome 2 de Suzanne Abron, qui est le deuxième et dernier tome de cette série. Je continue toujours avec les formats poche parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous présenter. Le premier, c'est un thriller qui me tente beaucoup, c'est La femme de ménage de Freida McFadden qui sort le 4. Alors celui-là, je pensais me le prendre en format poche et en fait je suis pas très fan de la couverture là qu'ils ont annoncée. Donc je verrai pour me le prendre potentiellement en anglais parce que là la couverture du poche, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Ensuite il y a Gideon, la 9e de Tamsyn Muir, donc le premier tome de cette série qui sort également en format poche. Il me semble qu'on parle de nécromancienne, donc si jamais vous voulez l'ajouter à votre palette tonale, ça peut être parfait. Ensuite il y a Le Chant des géants de David Brie qui sort le 5, un titre qui avait quand même fait pas mal parler de lui quand il était sorti en grand format, donc là c'est très chouette que ça sort en poche. Et le dernier c'est Shades of Shadow, le tome 2 de Victoria Schwab qui sort le 5. Alors là je vais vous présenter le seul et unique roman de Noël que j'ai noté dans la vidéo parce que j'avais pas envie de noter toutes les sorties de romans de Noël. Il y en a énormément, donc là je me suis dit je vais faire un choix. Je les ai pas forcément mis là dans cette vidéo parce que sinon ça allait rajouter encore beaucoup de romans. Là le seul que je vais vous citer c'est celui de Clarisse Sabar qui va sortir le 10, c'est Sous un ciel étoilé. Parce que Clarisse Sabar c'est une autrice que j'adore, donc j'avais envie de citer le fait qu'il y a son livre de Noël qui va sortir en format poche. Ensuite il y a Engrenage et sortilèges de Adrienne Thomas qui va sortir le 18. Et il y a Terre de brume de Cindy Van Wilder qui sort le 18 également. Alors ensuite j'ai noté deux sorties poche, mais je les ai mis un petit peu à part parce que c'est des livres qui ne sont pas sortis en grand format mais qui sortent dans le format poche directement. Le premier de ces livres c'est Les Aiguilles d'or de Michael McDowell qui sort le 6. Je pense que vous avez dû voir passer cette sortie puisque c'est l'auteur de Blackwater et forcément la maison d'édition en plus a refait une sorte de couverture assez similaire par rapport à la série Blackwater, donc c'est vraiment trop beau. Tout ce que je sais de cette histoire, alors il me semble que c'est un one shot, c'est pas une série, qu'on est à New York à la fin du 19e et que c'est une histoire de famille. C'est tout ce que je sais, mais je pense que je vais finir par le découvrir parce que j'avais vraiment beaucoup aimé la série Blackwater, donc il va finir dans ma wishlist. Et l'autre poche que j'ai notée c'est L'aurore et la glace de Hélène P. Merrill, qui est une histoire de fantasy. J'ai vu que ça se passait au Groenland et on y suit une jeune chamane inuite qui a le pouvoir de parler aux esprits. Pareil, je me suis dit que ça peut être très cool à découvrir et peut-être plus en hiver là ce roman. J'aime plutôt bien la couverture aussi. Alors ensuite on va passer à la catégorie des suites en grand format. Je voulais juste vous prévenir que pour les titres qui sont en grand format, notamment pour la catégorie encore d'après, je ne vais pas présenter tous les livres qui ressortent en collector. Vraiment, je commence à en avoir jusque là hein, du marketing de certaines maisons d'édition et j'en ai un peu marre du fait que plein de séries, plein de titres ressortent en collector pour se faire toujours plus d'argent. Donc j'ai décidé de ne pas les présenter parce qu'il y a assez de pubs sur les réseaux sociaux de toute façon. Donc je pense que vous êtes totalement capable de trouver en fait les sorties collector si jamais ça vous intéresse. Mais moi je vais uniquement vous citer les nouvelles sorties, tous les titres qui vont ressortir des mois après ou des années après mais en version collector. Voilà, j'ai décidé de ne plus les présenter parce que ça ne m'intéresse pas. Donc c'est parti pour la deuxième catégorie un peu de cette vidéo où là je vais vous présenter les suites qui vont sortir en grand format. On commence tout d'abord avec Capitale du Nord, le tome 3 qui s'appelle L'armée fantoche de Claire Duvivier qui sort le 6. Je pense que c'est un titre qui va intéresser beaucoup de personnes. Ensuite il y a le tome 2 de la série Titan donc qui s'appelle L'Éther de Jennifer Lamantrout qui va sortir le 11. Une suite de série, moi je pense que je vais découvrir ce deuxième tome, je vous en avais parlé dans une autre vidéo et je verrai bien si avec ce deuxième tome je continue la série ou pas puisque le premier tome avait pas été non plus une excellente lecture. Donc on verra bien avec ce tome 2.
Ensuite, il y a également un autre tome 2 qui est Kingdom of the Cursed de Kerry Maniscalco, qui sort le 12. C'est une série moi qui m'intéresse bien et j'aimerais bien la découvrir là pour l'automne parce que j'ai l'impression que ça va être parfait au niveau de l'ambiance. Le destin du roi loup, le tome 2 de la série Le Royaume des Fae, qui sort le 25. Alors il reste encore 3 romans à vous présenter dans ces suites de séries. Il y a notamment le tome 3 de la série Tarot, Le Trône de Sablier de K.D. Edwards qui sort le 4. Il y a le tome 4 de la série La Saga d'Oren, donc c'est Glow de Raven Kennedy qui sort le 11. Et il y a également le tome 3 de la série Ruine de John Gwynne. Enfin la série s'appelle pas comme ça mais je sais pas, je crois que c'est les Terres Bannies. Je crois que c'est ça le nom de la série. Donc là c'est le tome 3 qui s'appelle Ruine qui va sortir le 26. Ensuite on va passer aux sorties grand format et il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais essayer d'aller rapidement pour vous présenter les sorties parce que sinon la vidéo va durer vraiment très longtemps. Alors le premier titre que je me suis noté c'est Les Trônes Trahis de Nesrine Amari qui est de la romantécie et on a un personnage principal ici qui peut tuer qui elle le souhaite par un simple baiser. Je me suis uniquement noté ça mais ça peut être très chouette. Ensuite il y a Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro qui est de la fantaisie également. Ici on va suivre une princesse de Sparte qui est une combattante également. C'est pas forcément un titre qui va m'intéresser parce que j'ai testé plusieurs fois Jean-Laurent Del Socorro et j'ai l'impression que c'est pas forcément fait pour moi au niveau du style. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cet auteur donc je pense que ça va faire des heureux et des heureuses. Alors ensuite j'ai trouvé 2 romans qui vont sortir qui sont dans la même thématique. Il y a Vive la Reine des Citrouilles de Shea Earnshaw. Et il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack, le livre du film. Ils vont tous les deux sortir, il me semble, chez Hachette, qui vont sortir le 4, donc voilà, avec des belles éditions, tout ça. Ensuite, il y a une sortie de chez Big Bang, c'est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olsen, qui va sortir le 4 également. Tout ce que je me suis noté dans ce roman, c'est qu'on nous parle d'opéra et on nous parle d'un personnage principal qui peut manipuler les souvenirs et que c'est un roman de romantécie et il me semble que c'est un one-shot également, comme l'autre roman de l'autrice qui était sorti l'année dernière. Ensuite, il y a un roman qui me tente beaucoup, même si je vous avoue que j'appréhende vraiment de lire ce roman. Parce que je sais que j'ai pas aimé un roman dans le même genre et du coup ça me fait assez peur. C'est If We Were Villains de M.L. Rio qui va sortir le 4. Je sais que c'est de la Dark Academia et qu'on a souvent comparé ce roman au Maître des Illusions. Si jamais vous avez suivi un petit peu là cet été, j'ai essayé de lire le Maître des Illusions et ça n'a pas été très concluant. Donc je sais pas si ça va me plaire, mais c'est vrai qu'il me tente beaucoup parce que j'ai vu vraiment de très bons avis là sur ce roman. Donc on verra si jamais je me laisse tenter ou pas, mais je me le suis noté. Il y a le roman Psyché et Eros qui va sortir de Luna McNamara qui sort le 4. Ici on est dans une réécriture féministe de l'histoire d'amour de ces 2 personnages, donc si jamais vous aimez la mythologie, ça peut être très chouette. Le roman D'écailles et d'obscurité de Gaëlle Maumont qui va sortir le 5. On est dans un roman de fantasy. J'ai vu qu'il y avait des étranges créatures qui sont remontées des profondeurs et qui vont être à l'origine de sanglantes attaques. Voilà tout ce que je me suis noté, mais ça peut être vraiment cool. Alors ensuite un roman que j'avais vu passer dans des recommandations de romans de romantécie qui sont pas assez hypés et qui méritent plus de hype. C'est Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand qui va sortir le 5. Donc c'est une série de romantécie, il me semble que c'est une trilogie. Il y a uniquement le premier tome, il me semble, qui est sorti pour l'instant. Et tout ce que je sais, c'est qu'on a de la magie dangereuse qui va s'échapper d'une sorte de brume. Voilà, j'en sais pas plus. Je vous l'ai dit, j'avais vu passer ce roman dans des recos, donc peut-être que je me laisserai tenter et j'aime vraiment beaucoup la couverture. Et je connais pas du tout la maison d'édition, donc je me demande si c'est un nouveau label d'une autre maison d'édition ou si c'est une nouvelle maison d'édition complètement. Je ne sais pas. Alors ensuite un roman que je vous ai présenté dans le vlog qui est sorti mardi sur la chaîne, c'est Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling qui va sortir le 5. Je vous avais dit qu'il sortait dans pas longtemps et en fait c'est plus proche que ce que je pensais. Je pensais que c'était au mois de novembre. Là ici on est dans un roman contemporain avec de la romance, avec de la sorcellerie et avec une malédiction. C'était vraiment très cool et comme je vous l'ai dit dans le vlog, si jamais vous avez aimé le roman qui est sorti chez Lumen, qui est La société très secrète des sorcières extraordinaires, là qui est sorti récemment, je pense que vous allez adorer ce roman. Ensuite on a Tonnerre après les ruines de Florian Soulès qui va sortir le 6. J'ai l'impression qu'au niveau du genre on est dans du post-apo et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui sont dotées de yeux jaunes et qui sont poussées par une faim insatiable. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'aime beaucoup la couverture et du post-apo, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas découvert, donc ça peut être très cool. Le nouveau roman de Amy Harmon qui va sortir chez Charleston, c'est La fille qui prenait les armes, qui sort du coup le 10.
C'est ici un roman historique, on est dans le Massachusetts en 1780 et on va parler de la guerre d'indépendance américaine et il me semble qu'on va suivre comme d'habitude avec ce qu'a l'habitude de faire cette autrice, c'est des héroïnes très fortes. Alors ensuite un roman qui m'a vraiment tapé dans l'œil, j'ai également son ancien roman là qui me tente bien, mais celui-là j'avoue que la couverture et le résumé me tentent beaucoup, c'est Le Cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner qui va sortir le 10. On est dans un roman historique, on va parler de spiritisme, de société des médiums de Londres et apparemment il va y avoir un mystère sur la mort de quelqu'un. Franchement au niveau du résumé ça me tente beaucoup. Continuer avec un titre qui sort le 11, c'est Dompter le vent, donc c'est le premier tome de la série Godstone de Jocelyn Drake qui est ici de la romantécie. On va suivre un prince héritier qui va partir en mission secrète. Apparemment ça va mal se passer, il y a une histoire d'assassin et tout dans l'eau et il me semble que c'est une romance MM à l'intérieur de cette série donc ça peut être vraiment trop cool et j'aime beaucoup la couverture donc voilà, je me suis noté ce titre. Ensuite il y a Hidden de Shalini Boland et qui est le premier tome de la série Les Vampires de Marchwood. Alors clairement j'ai l'impression que ça va être un petit peu humoristique, je sais pas pourquoi. On va suivre Madison qui va hériter d'un vieux manoir et de beaucoup d'argent avec et elle va découvrir un vampire dans son sous-sol et il semble qu'elle va essayer de l'aider et qu'elle va avoir des sentiments pour lui. J'en sais pas plus mais ça peut être très cool, en ce moment j'ai très envie de lire des livres de vampires donc voilà. Alors ensuite on a un petit thriller qui va sortir, donc c'est Red River 7 de Anthony Ryan. C'est un thriller, je me suis uniquement noté ça et il me semble que ça se passe sur un bateau. Je savais pas du tout que cet auteur faisait ce genre de roman, je pensais qu'il faisait vraiment que de la fantasy. Donc si jamais vous aimez son style, n'hésitez pas à découvrir ça, ça sort le 11. Ensuite il y a The Fine Print de Lauren Asher qui va sortir également le 11. C'est une saga qui était hyper attendue parce qu'elle a fait énormément le buzz, c'est de la romance contemporaine. Ici on a le petit trope du mec riche et de la femme qui va être son employé et ça se passe dans un parc d'attractions. Voilà, j'en sais pas plus. Si jamais vous aimez ce genre de thématique, eh bien sachez qu'il sort le 11. C'est un roman dont j'attends la sortie avec beaucoup d'impatience, c'est Threads of Power de Victoria Schwab qui va sortir le 12. C'est la suite de Shades of Magic, donc je ne vais pas vous dire de résumé. Si jamais vous avez lu la trilogie, je vous laisse le résumé sur l'écran. Mais voilà, si vous n'avez pas lu la trilogie, n'allez pas vous spoiler. Ensuite, il y a également une autre série spin-off qui va sortir, c'est L'héritier trahi de Holly Black, qui va sortir le 18. C'est la série qui fait suite au Prince Cruel. Petit coup de gueule de ma part pour cette série, je vous en ai parlé sur Instagram. J'ai vu que la maison d'édition ne sortait ce roman que en édition reliée collector et qu'il n'y avait pas d'édition brochée. Donc si pour toutes les personnes comme moi qui avaient la première trilogie dans ce format-là, eh bien sachez qu'on ne pourra pas continuer la série dans le même format. Donc voilà, je suis un petit peu blasée par les techniques commerciales des maisons d'édition en ce moment. Donc je ne sais pas si je lirai la suite ou si tout simplement je me la prendrai en anglais parce que j'ai pas forcément envie de soutenir la maison d'édition pour ce roman tout simplement. Ensuite on a la série de The Five Crowns de A.K. Mulford qui sort le 19. Ici on va suivre une sorcière qui apparemment doit cacher ses pouvoirs, qui doit vivre clandestinement et il me semble qu'elle va être capturée par un prince faillé pour justement ses dons de sorcière. J'en sais pas plus, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui avaient reçu ce roman-là en service presse il y a quelques temps, donc j'attendrai un petit peu les retours avant de voir un petit peu ce que ça donne. Alors ensuite, un autre roman dont j'attendais la traduction avec beaucoup d'impatience, mais qui malheureusement, à cause du marketing de la maison d'édition, eh bien je le lirai en anglais tout simplement. C'est Le Trône de Jasmin de Tasha Suri qui va sortir le 18. C'est de la fantaisie, ici on va suivre une princesse captive, une servante au pouvoir oublié. Voilà, c'est une série qui me tentait beaucoup, elle a fait vraiment le buzz quand elle était sortie en anglais et je suis vraiment trop déçue en fait de la couverture et du prix annoncé par la maison d'édition. Alors la couverture n'est pas moche en soi, elle est belle, mais vraiment elle fait pas du tout référence à ce qu'on peut trouver dans la série de fantasy. J'aurais juste voulu avoir la couverture VO et quand je vois là la couverture collector avec ce rose flashy, clairement que ça va pas par rapport au genre de cette série donc... Voilà, pas très fan du travail éditorial, hein, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez que du coup ça va sortir. Ensuite on a la sortie de Twisted Love de Hannah Huang qui va sortir le 18, c'est de la romance contemporaine, c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Pareil, c'est une série qui a fait énormément le buzz quand c'était sorti en anglais. Je pense que ça va faire des heureux et des heureuses pour cette sortie. Ensuite, il y a un titre qui m'intrigue vraiment beaucoup parce que c'est de l'autrice Kendra Blake et j'ai déjà lu quelques titres d'elle et j'aime beaucoup sa plume. Là, c'est All These Bodies qui va sortir le 19. Ce que je me suis noté, c'est les 3 petites phrases que la maison d'édition a mis tout en haut du résumé. C'est 16 corps vidés de leur sang, 2 ados
une explication incroyable. Voilà, vraiment ça me tente, j'ai trop envie de découvrir ce roman. Ensuite on a un roman qui me tente vraiment bien également, c'est Le cycle des secrets de Manon Fargeton qui va sortir le 19. C'est de la fantaisie, on va y suivre une magicienne qui apparemment tient ses pouvoirs, enfin tient ses dons d'un masque millénaire. Je trouve ça assez intriguant. J'aime beaucoup la couverture et j'ai très envie de découvrir un petit peu ce que Manon Fargeton peut faire en ce moment. Ensuite, un autre titre qui me tente également beaucoup, c'est La malédiction des eaux d'argent de Alexandra Bracken qui va sortir le 19. On parle de malédiction, hein, comme on peut le voir dans le titre, il va y avoir de la magie noire et des secrets, c'est tout ce que je sais. J'ai vu tellement de bons avis sur ce roman quand c'était sorti en anglais qu'il est dans ma wishlist depuis ce temps-là. Et enfin, le dernier roman que j'ai noté pour cette vidéo, c'est un roman qui va sortir aux éditions La Talente, c'est La cité de soie et d'acier de Linda Louise et Mike Carré, qui est, alors je sais pas vraiment dans quel genre le placer, si c'est de la fantasy ou pas. On nous dit qu'il y a 365 concubines d'un sultan qui vient d'être assassiné, qui se voit condamné à l'exil. Forcément, elles vont essayer de toutes survivre et vont essayer de conquérir leur foyer qui est Bessa, la cité de soie et d'acier, la cité des femmes. Voilà, le résumé était vraiment pas très grand, mais rien que ça me tente beaucoup. Voilà pour la vidéo des sorties du mois d'octobre, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la ou les sorties qui vous intéressent le plus et si jamais vous avez noté quelques autres sorties, n'hésitez pas à faire savoir ça dans les commentaires également. Du coup, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.